Bonjour et bienvenue à ce 5e épisode de Tous en quarantaine, tous encouragés. La quarantaine continue, on est toujours cloîtrés à l'intérieur de nos maisons et le virus est dehors. On espère qu'il n'entre pas, mais voilà, quelques-uns dans nos entourages, peut-être vous entendez des personnes qui commencent à être infectées, donc on voit que la menace se rapproche. Ce qui personnellement me frappe ces derniers jours, depuis peut-être 1 ou 2 jours, c'est la naissance de rumeurs, d'informations diverses un petit peu dans tous les sens. Ça peut aller de certaines théories du complot, de gens qui pensent que voilà, c'est peut-être des gouvernements qui ont mis ça en place exprès pour mener à bien tel et tel dessein impossible à admettre. Puis après, il y a des personnes peut-être plus lucides, hein, qui envisagent vraiment une catastrophe sans précédent, des personnes qui décèdent vraiment en très très grand nombre. D'autres qui, à l'inverse, nous annoncent que ça ne va pas être si grave que ça. Si on regarde les statistiques, il n'y a pas tant de morts que ça et ce n'est pas un virus si méchant que ça. Et en fait, le confinement, c'est un peu exagéré. Le gouvernement va un peu trop loin. D'autres regardent un peu plus le volet économique et nous disent que ça va se chiffrer en milliards, les pertes qui vont être engendrées par ce virus, et d'autres qui disent que ça ne va pas être si grave que ça, mais que ce sera peut-être 1 ou 2 trimestres difficiles au niveau de l'économie suisse, mais qu'on va s'en relever assez facilement. Bref, on ne sait pas qui croire. On est perdu un petit peu au milieu de tout ça et on ne trouve pas la vérité. Et au milieu de tout ça, je crois que ça nous fait du bien de venir à la Bible, à la parole de Dieu, pour voir ce qui est la vérité. Peut-être pas la vérité sur le coronavirus et sur le nombre de morts que ça va engendrer ou le nombre de milliards de pertes que ça va engendrer. Ça, vous ne trouverez pas l'information dans la Bible. Mais par contre, on a là la vérité. Ce que Dieu, le Créateur, lui qui est la vérité, a voulu transmettre à l'humanité. Alors, au lieu d'écouter tous les mots qu'on entend à gauche et à droite, je crois qu'on a meilleur temps de prendre du temps pour écouter ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut dire à son peuple au travers de sa parole. Aussi, on va tout de suite lire Apocalypse chapitre 5 et je vais lire ce chapitre. Simplement, avant la lecture, un mot de contexte. Je vous rappelle qu'on avait passé les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse dans ce qu'on avait appelé la salle de commandement, salle de guerre. Jésus, le commandant en chef des églises, donnait ses ordres, il passait en revue un petit peu les troupes, et puis il donnait des directives pour la suite. Puis ensuite, au chapitre 4, il y avait eu un changement un peu géographique de lieu, où tout à coup, on se déplaçait dans la salle du trône, la salle du pouvoir, là où Dieu règne. Et là, au chapitre 5, on reste dans cette salle-là, mais il va y avoir comme un peu un problème inattendu qui va surgir. Ce n'est pas un vrai problème, parce qu'en fait, le problème a déjà été réglé, mais quand même, Jean le perçoit un petit peu comme un problème et la solution qui va arriver avec. Je lis donc Apocalypse, chapitre 5. Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant, proclamer d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Puis je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe
et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour Dieu, et ils régneront pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des 4 êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Jusqu'ici, la lecture de ce texte. C'est un texte solennel. C'est un texte qui est hyper puissant. On est là, dans la présence de Dieu, et tout d'un coup, il y a un élément qui intervient. La première chose qu'on voit dans ce texte, c'est une enquête. Il y a donc dans la main droite de Dieu un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur et scellé de 7 sceaux. Alors, quel est le sens de ce livre? Qu'est-ce que représente ce livre? Il y a eu plusieurs théories à ce sujet. Certains ont pensé que c'était peut-être un document d'alliance, le document de la nouvelle alliance, et qu'en fait, ce document d'alliance était fermé. Personne ne pouvait l'ouvrir. On ne sait pas, on n'est pas tout à fait sûr de ce que représente ce livre, mais quoi qu'il en soit, il est manifeste qu'il y a un problème parce que personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Donc il faut s'imaginer, c'est pas un livre comme aujourd'hui, on a un livre relié, c'était plutôt un rouleau enroulé, puis il y avait des sceaux dessus, ou alors peut-être c'était plusieurs feuillets qui étaient enroulés l'un sur l'autre et chacun avec un sceau, et du coup il fallait pouvoir être légitime pour briser ces sceaux. Un sceau, c'était donc un cachet, c'était ce qu'on scellait avec de la cire pour pouvoir valider l'authenticité, et seulement la personne digne pouvait ouvrir un tel document. Le problème, c'est que personne n'est trouvé digne. C'est au verset 4. Jean dit « Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. » Il y a comme une enquête qui est menée sur la terre entière, parmi toutes les créatures. C'est ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Oh, rien. Rien n'a été trouvé capable d'ouvrir ce livre. Et c'est problématique. C'est problématique puisque cela engendre les pleurs de Jean. Jean se met à pleurer. Il comprend que c'est un problème important et il se met à pleurer. Pourtant, là, si on prend un peu de recul, si on regarde à l'échelle de la Bible entière, il y aurait eu des candidats. Il y aurait eu des candidats pour cette place de celui qui ouvrirait les sceaux, celui qui permettrait la venue d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle relation avec Dieu. On peut en mentionner quelques-uns. On pourrait mentionner, par exemple, Noé. Noé, c'était la crème de sa génération, le meilleur. Seul survivant de sa génération. On pourrait se dire, ben voilà, Dieu il choisit de recommencer l'humanité à zéro. Peut-être qu'avec le meilleur des meilleurs, ça va aller beaucoup mieux. Et puis, ce meilleur des meilleurs va être capable
de renouer une relation avec Dieu, d'entrer à nouveau dans une alliance avec Dieu. Mais Noé en a été incapable. Un autre bon candidat, c'est justement un peu la lignée, la série des patriarches, hein. Abraham, Isaac, Jacob, Judas. Ces quatre-là qui sont un petit peu les initiateurs de la lignée du peuple d'Israël et de la tribu de Juda en plus particulier, qui vont faire venir le Messie. On se dit, voilà, là, Dieu a choisi son peuple auquel il va donner le système du culte, auquel il va donner la prêtrise, la loi, la terre d'Israël, un peuple clairement identifié. Par le moyen de cette lignée-là, Dieu va potentiellement redémarrer une alliance. Mais ce n'est pas le cas. On se rend compte que ça ne fonctionne pas. On pourrait mentionner un troisième candidat, David, avec lui toute la lignée des rois. On pourrait se dire, voilà, les rois, eux, ils vont être capables. Avec des bons rois, on va réussir à réinstaurer une relation durable avec Dieu. Mais c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'un seul candidat est digne d'ouvrir le livre et de briser les sceaux. Ce candidat, hein, il se présente comme le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David. Donc il est le lion de la tribu de Juda. Ça fait référence tout à la fin du livre de la Genèse. Dans Genèse chapitre 49, il y a toutes les bénédictions que Jacob adresse à ses fils. Et il va dire, c'est au verset 8, hein, Judas, c'est toi que tes frères célébreront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se lever? Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo, et que les peuples lui obéissent. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Donc c'est une référence à ce passage-là. C'est lui, le lion de la tribu de Juda, celui qui était pointé par cette prophétie que Jacob avait prononcée à ce moment-là, tout à la fin de sa vie. Et puis, Jésus est aussi présenté comme le rejeton de la racine de David. Alors ça, c'est une notion qui revient à plusieurs reprises chez les prophètes, hein. Le rejeton de la racine de David. Mais peut-être le texte le plus flagrant, c'est dans Ésaïe chapitre 11, le premier verset du chapitre 11 que je vous lis. Il est dit, « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. » Isaïe, donc c'était le père de David. « Un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un ouï-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera le malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par la parole comme par un coup de bâton et par le souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Puis après, il y a quelques versets messianiques bien connus. Donc le rejeton de la racine de David, c'est celui qui, en fait, dans cette lignée un peu oubliée, peut-être un petit peu défaite,
tout à coup va ressortir à un endroit inattendu. C'est comme une plante qui aurait fait une racine et puis qu'on n'attendait plus et puis qui ressort tout à coup plus loin. Jésus est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, celui que Dieu avait prévu dès l'origine, celui pour lequel Dieu avait préparé le chemin tout au long des siècles et qui, à l'aboutissement de l'histoire, se trouve là. Donc on a l'enquête qui est menée et puis on a comme un cahier des charges qui a été établi, lion de la tribu de Juda, rejeton de la racine de David, il a vaincu. Et puis tout à coup, ça y est, ce personnage est là. Puis je vis, c'est au verset 6, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, donc tout au centre de cette salle du royaume qu'on a vu au chapitre précédent. C'est comme s'il y avait un personnage qu'on n'avait pas vu, il était caché, et puis tout à coup il apparaît là au milieu, sur le trône. C'est un agneau, debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Jésus est là. Et il se présente comment? Comme un agneau, et encore plus humble que cela, un agneau debout, comme offert en sacrifice. On a là un rappel clair de la notion de sacrifice qui vient de l'Ancien Testament, du livre de l'Exode, du Lévitique, des sacrifices qui étaient ordonnés, des sacrifices d'agneaux, et Jésus est ce sacrifice parfait. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de la racine de David. Il est le roi, le grand roi. Et pourtant, à ce moment-là, il se présente comme un agneau, debout, comme offert en sacrifice. Humble. Apparemment, le terme grec, c'est même un petit agneau. Un agnelet, si on veut. Mais il a quand même 7 cornes qui symbolisent sa puissance parfaite. 7 yeux qui symbolisent sa connaissance parfaite. Et en fait, le texte nous dit que ces 2 éléments symbolisent les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés sur toute la terre. Donc l'Esprit Saint qui continue l'œuvre de Jésus jusqu'à son retour sur toute la terre. Et ce personnage-là, Jésus, l'agneau, va prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et là, c'est un virage complet. Tout à coup, c'est comme si on avait mis une clé et qu'on avait ouvert une porte. Et tout peut passer au travers de la porte. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. C'est un petit peu comme une bombe qui explose sur ce trône. Et puis il y a une déflagration qui va de plus en plus loin. Une déflagration, mais d'adoration qui va de plus en plus loin, qui commence de manière un petit peu centrale et puis qui va comme des cercles concentriques de plus en plus loin jusqu'au bout de cette salle du trône. Première étape, les anciens et les 4 êtres vivants qui se prosternent devant l'agneau. Ils ont des harpes et des couronnes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc ce sont des objets d'adoration qu'ils ont avec eux. Et ils chantent un cantique nouveau. Écoutez bien, en disant « Tu es digne ». Vous avez remarqué qu'il y a un lien avec la question de l'ange au début, au verset 2. « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait l'ouvrir ni le regarder. Et là, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ça nous rappelle, cette notion de roi et de prêtre, ça nous rappelle le chapitre 1, où
il y avait cette partie de doxologie à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Ça nous rappelle un petit peu cela, cette doxologie des anciens et des 4 êtres vivants. Mais ça ne s'arrête pas là. Après, il y a comme une deuxième vague, un peu plus loin, un deuxième cercle concentrique, un peu plus loin. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Vous imaginez la scène. Quelques hommes, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants là autour, qui adorent l'agneau. Puis après, tout autour, des milliers, des millions d'anges qui disent d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne, de nouveau le même mot, hein, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Cette caractéristique qu'ils attribuent à Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Troisième vague, encore plus loin. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur et la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Dans tout le terrain qui avait été fouillé pour trouver quelqu'un digne, hein, ça c'était au verset 3, mais personne ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Tout ce terrain où a été menée l'enquête, c'est un terrain qui a à fournir des créatures qui vont adorer l'agneau. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les ai entendus s'écrier. Et ils adorent Dieu. Et ils adorent Jésus, plus précisément. C'est un texte qui est fort, qui est extrêmement puissant, je trouve. Et j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur les phrases d'adoration qu'on trouve dans les chapitres 4 et 5. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les chapitres 4 et 5, on a, dans le chapitre 4, c'est d'abord ces 4 êtres vivants qui adorent Dieu sur le trône. Ensuite, on a les 24 vieillards qui adorent Dieu sur son trône. Et puis là, on a, dans le chapitre 5, on a d'abord les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui adorent Jésus, puis les milliers d'anges qui adorent Jésus, puis toute créature qui adore Jésus. Donc on a 5 phrases d'adoration dans ces 2 chapitres. C'est saisissant, je trouve, et j'aimerais juste qu'on dise encore quelques mots sur ces 5 phrases d'adoration. Je les ai juste notées à l'écran, vous pouvez les lire. Premièrement, donc, les 4 êtres vivants qui avaient dit à Dieu, Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et ça nous rappelle, hein, en quelque sorte, dans le livre d'Ésaïe, il y a évidemment des similitudes hein, entre le livre d'Ésaïe, chapitre 6, et l'Apocalypse, chapitre 4. Je vous lis simplement. Hein. Quand Ésaïe arrive, hein, c'est l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord à faire de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, 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 et l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Donc on voit qu'il y a une similitude. Ici, il crie Saint, 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 et le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Donc l'Éternel, c'est une autre manière de dire un petit peu l'Éternel. Donc on a ces anges qui, simplement eux, ils adorent Dieu. Et puis, après on a les 24 vieillards qui disent, déjà là, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir
la gloire, l'honneur et la puissance. Parce que, et là, c'est intéressant, tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Ils adorent Dieu pour sa création initiale, mais sa création permanente, le fait qu'il maintient la création chaque jour. Ils adorent Dieu pour cela. Et Jésus va être adoré pour d'autres raisons. Mais les mêmes personnages, donc là ça va être de nouveau les 24 vieillards accompagnés des 4 êtres vivants. Ça, c'est là je suis à la 3e ici. Là, ils vont dire, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Vous remarquez la similitude entre celle-ci et celle-là. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire. Hein, alors que là, c'est tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Dieu est trouvé digne en tant que créateur, Dieu le Père donc, et Dieu le Fils, Jésus, est trouvé digne en tant que rédempteur, celui qui a racheté par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, qui en a fait un peuple, etc. etc. Puis après, il y a l'adoration des anges. L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir toutes ces choses-là, les 7 caractéristiques qui le qualifient, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Il a toutes ces choses-là. Il a la puissance, il a la richesse, il a la sagesse, il a la force, il a l'honneur, il a la gloire, il a la louange. Tout ça, il l'a. Mais en fait, l'acte d'adoration, c'est simplement de reconnaître qu'il est digne de posséder toutes ces choses-là, d'être reconnu pour toutes ces choses-là. Et puis finalement, toutes les créatures qui disent « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » On arrive à quelques applications. 2, cette fois. Premièrement, clairement, Christ est le seul chemin. Je pense, après un chapitre comme ça, il n'y a pas de doute possible. Christ est le seul chemin. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Aucune créature dans l'univers ne pouvait lire le livre ni le regarder, ce qui fait pleurer Jean. Et tout à coup, un des anciens qui s'adresse à lui, qui lui dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Ce lion de la tribu de Juda, ce rejeton de la racine de David, c'est Jésus, l'agneau sacrifié qui apparaît au verset 6. Il n'y a pas d'autre chemin. On ne peut pas imaginer qu'il y a peut-être quelque part une autre voie. Il est le seul qui soit digne. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui s'est sacrifié, qui a pu se sacrifier pour racheter les hommes de toute tribu, de toute nation, de toute langue et de tout peuple, pour en faire un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Donc Christ est le seul chemin. Et je trouve que c'est particulièrement visible dans ce chapitre. Et puis deuxième application, il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Il nous a rachetés. Il a tout fait. Il a pour lui toutes ces caractéristiques que sont la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Il a pour lui la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Il nous a rachetés. Il s'est sacrifié. Il est cet agneau comme offert en sacrifice debout sur le trône, régnant avec Dieu parce qu'il est Dieu. Je crois qu'on doit juste se taire et adorer cet agneau.
termine en revenant sur ce slide. Sur ce slide, on a cinq paroles d'adoration qui sont prononcées, certaines par des gens comme nous, la dernière. Hein. En fait, il n'y a que celle-ci qui est prononcée par des gens comme nous. Et puis les autres qui sont prononcées par des gens glorieux. Ces 4 êtres vivants, ces 24 vieillards, ces millions d'anges. Et nous, on vient là tout à la fin. Dans la salle du trône, on est un petit peu ceux qui sommes le plus à l'extérieur, ceux qui avons les places les moins chères, là, le plus loin. Mais on est quand même là pour adorer cet agneau. Et je crois qu'on peut s'inspirer de ces 5 citations. Si jamais vous les oubliez, vous pouvez les retrouver. Hein, elles sont dans Apocalypse 4 et 5. Mais que ça puisse alimenter nos temps d'adoration, qu'on se souvienne de ces 4 êtres vivants, de ces 24 vieillards, de ces myriades et myriades d'anges et de toutes les créatures qui adorent Dieu. Qu'on se souvienne que notre place est sur ces rangs extérieurs, le plus loin. Toutes les créatures, on en fait partie et on adore Dieu qui est assis sur le trône et l'agneau qui est avec lui. Qu'il soit adoré par chacun d'entre nous.